Godzilla de Gareth Edwards. Vous avez été vraiment nombreux à me le demander celui-là en après-séance. Je crois même qu'étrangement, c'est un des films que vous m'avez le plus demandé. Et au début, je voulais pas faire d'après-séance dessus, mais plus j'y réfléchissais et plus les défauts du film m'interpellaient. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment matière à faire un après-séance dessus. Donc voici aujourd'hui mon avis sur la question. Bon, comme vous l'avez sûrement compris, j'ai pas beaucoup aimé ce film. Je comprends parfaitement qu'on puisse prendre son pied devant, mais personnellement, ça a été une énorme déception. Pourtant, j'adore les intentions de base de ce Godzilla. C'est super louable parce qu'on sent vraiment que le film est honnête vis-à-vis de ce qu'il essaie de faire. Il y a deux partis pris. D'une part, il y a le parti pris de fidélité au matériau de base, au Godzilla des origines, autant esthétiquement qu'au niveau des partis pris de narration. Heureusement, il n'y a pas de fidélité au niveau des costumes en latex, ça l'aurait un peu foutu mal. Et le deuxième parti pris, c'est de raconter une histoire sombre à échelle humaine, privilégier le drame humain. Et ça se ressent dans la mise en scène, ça. Parce que l'essentiel des plans sur les monstres sont filmés en contre-plongée, vraiment à échelle humaine, depuis le regard des personnages. Ça crée une mise à l'échelle permanente et ça renforce vraiment la sensation de gigantisme. On a toujours l'impression de se faire écraser par ce qui se passe à l'écran, exactement comme les personnages. Donc, cette manière de créer un renvoi constant entre le récit et la mise en scène, j'ai trouvé ça super bien vu. J'avais adoré aussi la bande-annonce, comme beaucoup de gens d'ailleurs. En même temps, elle me prenait par les sentiments. Elle filmait l'apocalypse en mettant du Ligeti en fond sonore. C'était la musique qu'il y avait dans 2001 notamment. Et voilà, ça faisait longtemps quand même que j'avais pas ressenti des frissons à ce point devant une bande-annonce. Donc forcément, j'avais des attentes assez énormes vis-à-vis du film. Donc sur le papier, tous les ingrédients étaient réunis pour que ce film soit une pure tuerie interstellaire. Mais avoir les bons ingrédients, c'est une chose. Savoir correctement les doser, c'en est une autre. Et c'est sur ce point que le film m'a perdu. Pour vous expliquer plus précisément le problème que j'ai avec ce Godzilla, je vais vous sortir l'analogie du jour. Le cinéma de divertissement, c'est exactement la même chose que le sexe. Il faut savoir jouer avec le désir, avec les attentes, il faut savoir faire monter la sauce, sans mauvais jeu de mots, créer une frustration exponentielle qui progresse, jusqu'à trouver le moment précis où passer à l'acte, le moment vraiment précis où la satisfaction et la délivrance seront optimales. Donc c'est vraiment une question de dosage, de rythme. Je reviens pas de faire cette analogie maintenant. Mais donc voilà, cinéma, divertissement et sexe, même combat. Et le souci, c'est que ce film m'a fait des préliminaires pendant 1h40, avec talent, je dis pas le contraire, mais au moment de passer à l'acte, à 20 minutes de la fin, eh ben c'était trop tard, l'excitation était retombée. En fait, c'est ça le problème de louper le moment idéal où passer à l'acte, c'est que la frustration devient trop grande et elle passe dans le versant négatif. Donc c'est vraiment ça qui m'a dérangé le plus dans le film. En fait, j'ai pas eu trop de problèmes avec la plupart des défauts dont beaucoup de gens ont parlé, comme par exemple le charabia pseudo-scientifique interminable, les stratégies militaires qui en finissent plus, le côté un petit peu vain de certains personnages comme celui de Ken Watanabe qui est juste là pour commenter l'action sans vraiment que ça soit nécessaire au récit. Le rôle principal, Aaron Taylor Johnson, que beaucoup de gens ont critiqué comme étant lisse, personnellement je trouvais qu'il faisait tout à fait correctement son boulot. Voilà, non, ce qui m'a vraiment dérangé encore une fois, c'est la manière du film de doser les apparitions et l'existence au sens large de son personnage principal, Godzilla tout simplement. Peu montrer le monstre, c'est une technique de cinéma qui est simple, mais qui est aussi ultra efficace, et qui a fait ses preuves énormément de fois. Pour les cas les plus célèbres, on a des films bien entendu comme Alien ou Les Dents de la Mer, et c'est un truc qu'essaie de faire bien entendu ce Godzilla, à juste titre, c'est vraiment une très bonne démarche. Commencer par révéler très peu, révéler de plus en plus, jusqu'au bouquet final où Godzilla sera révélé dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Mais le truc c'est que même quand on révèle peu, il faut que le peu qu'on montre ait un réel impact sur le spectateur. Et pas juste un impact intellectuel, vraiment un impact viscéral. Le spectateur doit ressentir toute la réalité du monstre qu'on lui laisse deviner. Et ça nous conduit à ce que je considère comme le premier faux pas du film, qui est aussi à mon sens, hélas, le principal faux pas du film. C'est le moment où Godzilla est révélé au grand jour pour la première fois. Même s'il fait nuit, en l'occurrence dans cette scène. C'est la scène où un des mutos, une de ces créatures arachnoïdes méchantes, est en train de détruire une ville. Godzilla sort de l'océan pour aller lui péter la gueule. Bon, c'est simple, mais ça fonctionne, hein. De toute façon, c'est le principe du film. C'est un pur plan de cow-boy. La mise en scène de ce moment est géniale. Il y a une logique de crescendo qui prend aux tripes. On voit des parties du corps de Godzilla, ça monte, et jusqu'à voir Godzilla dans toute sa splendeur. C'est un pur plan iconique. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça coupe, et ça va de l'autre côté de la planète, chez la femme et l'enfant du héros. Le gamin est en train de regarder les news et il voit ce qui s'est passé après le combat. Il voit juste le résultat, c'est-à-dire les dégâts infligés à la ville. Et c'est super dommage parce que quand on voit ces dégâts, intellectuellement, on comprend, je veux dire, c'est juste un mécanisme mental. On comprend que ces personnages sont puissants et qu'ils ont infligé ces dégâts, mais on peut pas le ressentir parce qu'on n'a rien vu, on n'a pas pris l'ampleur viscérale de la puissance de Godzilla et du Muto. Je dis pas qu'il fallait montrer un combat ultra chiadé et interminable, mais il fallait au moins avoir 2-3 éléments qui puissent permettre d'asseoir toute la puissance du plan iconique qu'on avait juste avant, parce que là ça crée un effet de pétard mouillé. Et je trouve ça assez ironique d'ailleurs que l'action coupe à ce moment et retourne donc chez la femme et l'enfant du héros,
que l'enfant soit devant sa télé de manière apathique, en train de regarder ce qui s'est passé sans être trop investi. Et c'est exactement en fait la position à laquelle est renvoyé le spectateur face à ce choix de montage. Et c'est ultra dommage. Je pense pas que Gareth Edwards ait fait ça volontairement, mais c'est assez marrant de voir à quel point ça fait sens, mais pas forcément de la manière dont il le voulait. Donc cette scène, elle représente parfaitement la frustration que j'ai ressentie par rapport au film. Parce qu'il y a cette scène, mais Gareth Edwards, il recommence le même mécanisme à plusieurs moments. Il y a encore une autre scène où Godzilla va encore se mettre sur la gueule avec un muto, les humains sont en train de se planquer, ils referment des portes, les deux créatures vont se battre, les portes se referment, et poum, on coupe à autre chose. Et ça reproduit encore ça plusieurs fois. Même dans le combat final, Godzilla est enfin en train de se mettre sur la gueule, frontalement avec un muto. La poudre va parler, et non, ça recoupe et ça va sur un groupe d'humains qui est en train de se demander comment survivre. C'est vraiment dommage, parce qu'à la base, les intentions, encore une fois, sont louables, mais à force de trop vouloir teaser, à force de trop vouloir faire des préliminaires, encore une fois, le film m'a complètement fait décrocher. Et les deux principaux problèmes qui surgissent de ça, en dehors de la frustration et de l'agacement croissant pendant le visionnage, c'est que d'une part, forcément, le film a des longueurs, et d'autre part, Gareth Edwards arrive presque à faire passer Godzilla pour un figurant au sein de son propre film. J'exagère, mais c'est vraiment ça l'idée. En sortant de la salle, mon premier réflexe, c'était de me dire que le film devrait presque pas s'appeler Godzilla et devrait s'appeler Muto, étant donné que c'est ces créatures qui sont le focus du film, qui occupent vraiment le plus de temps d'écran, pour des raisons narratives déjà, parce que bon, ils sont au centre de l'intrigue, mais aussi pour des raisons de montage, comme je l'ai dit, tout ce que le réalisateur a fait comme choix au niveau de ce qu'il devait montrer ou pas montrer de Godzilla. Donc voilà pour mon avis sur ce film, beaucoup de frustration pour ma part, mais après bon, ça n'empêche pas qu'il y a aussi de bonnes choses dedans, notamment sur sa première partie, dans sa manière de construire l'intrigue et l'ambiance, mais aussi le choc des titans final, qui est objectivement super bien foutu. Mais voilà, chacun a un rapport bien personnel au rythme et au dosage dans les films de divertissement, et par rapport à mon propre rapport à ça, ça m'a pas convenu. Donc j'espère que pour l'inévitable suite, ils prendront ça en compte et feront parler la poudre quand il faut faire parler la poudre. Voilà, je vous dis à très bientôt, bye!